Bonjour à tous. Double meurtre à Izon en 2019, leur ancien voisin passe aux aveux 4 ans plus tard. Explication dans cette vidéo. On dirait un sketch. Une tête joviale jaillit soudain au-dessus de la haie et souffle. Bonjour, je suis David Daoufar, votre nouveau voisin. Ce jour de décembre 2022, ce grand brun de 53 ans, yeux bleus et mâchoire carrée, plutôt discret et calme, prend ses marques dans son nouveau domicile de la rue de Guîtres, à Galgon, près de Libourne. Il explique qu'il arrive d'Izon, à une trentaine de kilomètres. Je viens de divorcer, explique-t-il. Je bosse à la logistique dans une entreprise de transport. J'ai des horaires décalés, de 4 heures du matin à midi. L'autre lui fait remarquer que le rond-point, situé tout près de sa maison, est peut-être un peu bruyant s'il a l'intention de faire la sieste. David balaie la remarque d'un haussement d'épaule. Il n'y a pas tant de circulation, dit-il en souriant. De toute façon, je dors très bien. Et il repart à grandes enjambées vers son pavillon cerné de grands arbres. L'homme respire la force tranquille. On sent le type bien dans sa peau. Pourtant, il a vécu quelque chose d'horrible, de monstrueux, qui empêcherait n'importe qui d'autre de dormir. Petit retour en arrière. David Daoufar a donc résidé longtemps avec sa femme Stéphanie et ses enfants à Izon. Un gros bourg de l'Entre-deux-Mers situé de l'autre côté de la Dordogne. Un pavillon tout simple, route de Saint-Sulpice, à la sortie de la commune, avec un carré de pelouse et une terrasse équipée d'un barbecue. David, à l'origine, était chauffeur routier. Il a dû se reconvertir dans la logistique à la suite d'un accident. Stéphanie, de son côté, travaille dans une usine d'aluminium. En 2019, leurs 2 fils, qui approchent la vingtaine, quittent la maison familiale pour voler de leurs propres ailes. L'aîné devient barman dans des hôtels de luxe, à Courchevel l'hiver et Saint-Tropez l'été. Tandis que le cadet poursuit des études de commerce à Bordeaux. Ne reste plus à la maison que Beethoven, un labrador noir acquis grâce à la voisine d'en face, Sylviane Muller. David, on l'a vu, a un tempérament assez réservé. Dans le quartier, il salue tout le monde, et se montre toujours prêt à échanger quelques mots. Mais ça ne va pas plus loin. Jusqu'au dimanche 15 décembre 2019. Ce jour-là, vers 18 h, David et Stéphanie entendent soudain des hurlements. Ça vient de chez les voisins d'en face. Quelques instants plus tard, on tambourine à leur porte. C'est Margot, la cadette des Muller, le visage décomposé. Mes parents, bredouille-t-elle. Ils sont morts, on les a tués dans leur chambre. Arrive dans la foulée sa sœur aînée Natacha, absente au moment des faits. Soudain, celle-ci blêmit. Je ne me sens pas bien, souffle-t-elle. J'ai besoin d'aller aux toilettes. David sort dans la rue. Les premiers véhicules de secours déboulent déjà sirène hurlante. Suivis par les gendarmes et les techniciens de l'identité judiciaire. Le quartier est bouclé. Les voisins et les curieux tenus à distance. Margot et Natacha sont interrogés. On leur demande si leurs parents avaient des ennemis. Non, répondent-elles d'une même voix. Du moins pas à leur connaissance. Détail horrible, la guirlande du sapin de Noël continue de clignoter dans la maison du double crime. En fin de soirée, quelques informations commencent à filtrer. On évoque un massacre, un bain de sang. On parle même de viol. Cette nuit-là, les habitants du lotissement, terrorisés, s'enferment à double tour. Dans les jours qui suivent, les journalistes tentent de les interviewer. Tous refusent de s'exprimer, sauf un, David Daoufar. Rasé de près, l'œil vif, vêtu d'un sweat bleu à capuche grise, il pose devant la caméra de France 3, les bras croisés, bien campé sur ses jambes. C'est le choc, là, c'est le choc, répète-t-il. Parce que bon, on mangeait pas ensemble mais, on se connaissait quand même un peu. Dans le quartier, l'assassinat des Muller fait l'effet d'un tsunami. Les gens ne pensent qu'à ce tueur en liberté qui rôde dans les environs. Ils ont l'impression de vivre un mauvais polar et ne peuvent plus faire un pas sans croiser des gendarmes. Pas facile de reprendre une vie normale dans une rue en état de siège. Une cellule Homme-Izon, pour homicide et Izon, est spécialement créée à la brigade de la section de recherche de Bordeaux, pour coordonner les investigations. Le rapport d'autopsie qu'elle communique est accablant. Jean-Claude Muller, un grand gaillard de 58 ans au visage de baroudeur, a sans doute été attaqué en premier. Il a succombé à une vingtaine de coups de couteau, dont une dizaine dans la région du cœur. Son épouse, Sylviane, une élégante blonde de 50 ans,
a également été poignardée à mort puis égorgée. Mais le tueur s'est particulièrement acharné sur elle, lui mutilant un sein et la violant à l'aide d'un babyphone. Tous deux se sont défendus avec l'énergie du désespoir, comme en témoignent leurs mains et leurs bras en sang. À ce stade de l'enquête, les gendarmes n'ont que 2 indices matériels. Un ADN masculin inconnu, prélevé sous les ongles de Sylviane, et une empreinte de chaussure relevée dans la chambre à coucher. Ils ont aussi une certitude, le crime a été commis dans la nuit de samedi à dimanche. Apparemment, le couple a été attaqué par surprise, en plein sommeil. Un détail intrigue les enquêteurs. Pourquoi Miss, la petite chienne bulldog de Sylviane, n'a-t-elle pas aboyé? Comme si le meurtrier était un familier de la maison. Dans un premier temps, les militaires s'intéressent donc aux proches des Müller. Mais tous sont rapidement mis hors de cause. Ils élargissent ensuite leurs recherches aux relations et collègues de travail. Tout en épluchant la liste des portables qui ont borné dans le quartier la nuit du crime. En septembre 2020, alors que l'enquête marque le pas, les gendarmes décident d'entendre à nouveau certains témoins. Parmi eux, David Daoufar, le voisin d'en face. L'homme affiche un calme olympien, comme à son habitude. Son interrogatoire peut se résumer en quelques mots, il n'a rien vu, rien entendu, il ne sait rien. Avant de le laisser rentrer chez lui, les enquêteurs lui tendent un coton-tige et un formulaire à signer. Son consentement pour un prélèvement d'ADN. La routine, lui explique-t-on. Son empreinte génétique sera comparée à celle retrouvée sous les ongles de Sylviane. Il accepte. A-t-il un petit pincement au cœur au moment de signer le document? En tout cas, il n'en laisse rien paraître. À Izon, la vie finit par reprendre son cours tant bien que mal. Mais chez les Daoufar, l'ambiance est morose. Depuis le départ de leurs 2 garçons, David et Stéphanie, repliés sur eux-mêmes, vivent comme 2 étrangers. Le mari, pourtant, affiche toujours la même assurance. Lors des inondations de 2021, il est le premier à secourir les voisins et organiser le nettoyage. Mais début 2022, le couple se sépare de son camping-car, signe d'un malaise profond. Puis à la fin de l'année, c'est le divorce. Leur maison est mise en vente. Une séparation à l'amiable, semble-t-il. David, on l'a vu, achète ce pavillon à Galgon. Stéphanie, de son côté, s'installe à Vers, tout près d'Izon. Ça fait désormais 3 ans que les Müller ont été assassinés et que l'enquête piétine. Natacha, la fille aînée du couple décédé, ne cache pas sa colère. Des indices importants ont été perdus ou brouillés. Confie-t-elle à l'époque. L'étude du bornage téléphonique n'a toujours pas été réalisée. Je me demande si les gendarmes y mettent vraiment les moyens. Il y a quand même un meurtrier qui se balade dans la nature. À Galgon, David trouve immédiatement sa place de voisin tranquille. La comédie va durer 1 an de plus. Jusqu'au lundi 13 novembre dernier. En ce début d'après-midi, une dizaine de militaires armés et casqués encerclent le pavillon de la rue de Guîtres. Cette fois, leur certitude est acquise. L'assassin des Müller, c'est David Daoufar. L'homme est interpellé chez lui, menotté et poussé dans une voiture, direction Livourne. Placé en garde à vue, il commence par nier. Mais les enquêteurs abattent leurs cartes. L'ADN prélevé sous les ongles de Sylviane est bien le sien. Et la taille de son pied correspond à l'empreinte de chaussure qu'on a relevée dans la chambre. Le crime est signé. Acculé, le suspect avoue. Oui, c'est bien lui qui a tué les 2 époux. Le mobile qu'il avance laisse les enquêteurs sans voix. Il fantasmait tout simplement sur sa jolie voisine. À ce qu'on en déduit, faute de pouvoir la conquérir, il aura préféré s'en débarrasser en sacrifiant le mari au passage. Restent quelques zones d'ombre. On se demande par exemple comment David Daoufar a fait pour que sa femme ne se rende compte de rien. Alors qu'il a dû rentrer à la maison couvert de sang. De même, on ignore comment il a pénétré dans la maison des Müller sans faire aboyer la chienne. Une seule chose est sûre, depuis cette nuit d'horreur, il a fait preuve d'un sang-froid glaçant. L'homme affirme même qu'il dormait bien. Mis en examen pour assassinat, David Daoufar a été écroué. À Izon, ce dénouement est un nouveau choc pour les habitants. Un homme si gentil, si discret, si aimable, glisse un riverain. Jamais on n'aurait pensé à lui. Les pires tueurs se cachent parfois sous les dehors les plus engageants. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.